Dernier jour du mois de juillet, mesdames, messieurs, bonjour. Le Bénin s'apprête à célébrer ses 65 ans d'indépendance. À Cotonou, les signes de cette célébration sont visibles dans les coins de rue. Rues nettoyées, espaces publics embellis, décorations aux couleurs nationales. La capitale économique vibre aux couleurs nationales. Némi Dera et Credo Defli. À seulement quelques heures de la fête du 1er août, la ville de Cotonou se métamorphose. Du carrefour Erevan, en passant par le Sofitel Cotonou Marina jusqu'au palais des congrès, le drapeau national flotte au gré du vent comme un signal annonciateur de la célébration du 65e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Le vert, le jaune et le rouge s'imposent dans les rues de la capitale économique. Chaque lampadaire, chaque carrefour, chaque façade vibre aux couleurs du Bénin. À la place de l'Amazone, épicentre des festivités officielles, l'effervescence est à son comble. Les équipes techniques s'activent et peaufinent les derniers détails. Les tribunes mobiles sont prêtes à accueillir les invités de marque. Tout est mis en œuvre pour garantir une célébration à la hauteur de l'événement. Pour beaucoup, cette fête aura une saveur particulière. C'est une grande joie qui m'anime par rapport au tronçon du port autonome de Cotonou jusqu'à Erevan. Ce tronçon est le palais de la présidence de la République qui représente maintenant la place publique pour les défilés du 1er août. C'est une grande innovation. Je suis très très content, la place des Amazones, tout ça là, bon, vraiment, ça montre combien de fois le Bénin a pris un bon départ. J'ai trouvé un pays, mais déjà on n'y croyait vraiment pas. Mon époux et moi, nous sommes venus ici dans l'intention d'y habiter. Et lorsque nous avons découvert par les vidéos l'état dans lequel était le pays, on n'en est pas revenu. Parce que ce qu'on nous montre à la télé, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qui se passe ici. Le sentiment de joie, je ne peux même pas encore l'exprimer parce que ça va être la première fois que je vais vivre cet événement et ce sera avec grand plaisir en tout cas. C'est seulement merveilleux, il faut le dire, c'est merveilleux. Ce que le président Talon fait au niveau de Cotonou, c'est beau, c'est merveilleux. Cette fois-ci, nous sommes arrivés, vraiment le Bénin, ça, il n'y a rien à dire quoi. Monsieur Patrice Talon, notre président, comme on le dit vulgairement, nous a mis en haut. Et je peux vous dire qu'il faut être fier d'être béninois. À Cotonou, la tension monte déjà qu'on se rapproche du jour J. Le compte à rebours est lancé et toute la nation se prépare à célébrer avec fierté ces moments historiques. Tous les candidats qu'a réservés sont depuis ce matin au Sérieux Saint-Rita pour la suite des compositions du bac. Il s'agit des candidats admissibles aptes qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu subir les épreuves d'éducation physique et sportive et classés en situation de cas réservé selon le communiqué du directeur général de l'Office du baccalauréat Alphonse Da Silva publié il y a quelques jours. Ces candidats avaient été invités à déposer un dossier comprenant une demande manuscrite, un certificat médicale, une photocopie de la convocation au secrétariat de l'Office du baccalauréat, hormis ceux qui avaient déjà déposé leur dossier dans les centres de correction et de délibération. Allons maintenant dans le département de la Liborie. 3 arrondissements de la commune de Banikwara disposent désormais et de façon permanente l'eau potable grâce à une mission de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il s'agit de Soroko, Toura et de Koké. Dans l'arrondissement de Koké, un château de 75 mètres cubes, 20 bornes fontaines et 2 stations de traitement sont en service. À Toura, 2 forages alimentent un château d'eau de 50 mètres cubes et à Soroko, la nouvelle station fournit 16 mètres cubes d'eau par heure. La réception de ces infrastructures constitue un grand soulagement pour les populations. En saison sèche, on buvait presque du sable, a confié Bio Kwandé et Monkirigi, j'y arrive, chef d'arrondissement de Soroko.
Hors du Bénin, le roi Mohamed VI du Maroc a ordonné hier l'envoi d'une aide humanitaire et médicale d'urgence à la Palestine, notamment à Gaza. Cette aide est évaluée à près de 180 tonnes de produits composés de denrées alimentaires de première nécessité, du lait pour enfants, des médicaments, du matériel chirurgical, des tentes et des couvertures, selon un communiqué officiel. L'aide empruntera un itinéraire spécialement aménagé pour un acheminement rapide et direct aux bénéficiaires palestiniens. Ce geste traduit la solidarité constante du Maroc et l'engagement du roi Mohamed VI envers la Palestine. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci également de vous abonner à nos chaînes et de nous suivre sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram à 19h30.